Alors, si tu n'arrives toujours pas à créer un événement sur la ligne du temps, cette vidéo a pour but d'aller beaucoup moins vite et de le faire étape par étape, de m'expliquer les différentes modalités. Donc, pour créer un événement sur ma ligne du temps, je viens cliquer ici, sur le calendrier 11, le bouton 11, ici. Là, il y a deux styles d'événements. Nous, on ne se préoccupe que d'un seul style, le style classique. Donc je clique ici sur la première case, créer un événement classique, placer un événement, date ou année sur la frise. Lorsque je clique dessus, il y a un onglet de propriété qui va apparaître. En fait, cet onglet, c'est ce qui va permettre de définir l'événement, à savoir la date à laquelle il s'est réalisé, et également donner un titre à cet événement pour bien situer et pour bien expliquer l'événement. Donc, je reprends l'exemple de la première vidéo. Je souhaite placer sur la ligne du temps l'événement où les hommes ont marché sur la Lune. Donc, en quelle année ont-ils marché sur la Lune? Si je ne le sais pas, je vais chercher sur Internet. Dans votre ligne du temps, l'objectif est que vous choisissiez la date qui est importante dans vos documents et que vous la traduisiez ici sur la ligne du temps. Donc, dans mon exemple, c'est les hommes marchent sur la Lune, 1969. Et ça, ce n'est rien. Je recommence, créer un événement, 1969. J'entre mon texte, donc les hommes marchent sur la Lune. Oups. Donc, c'est le nom que porte l'événement ici dans le texte. Donc, vous, ce que je vous demande, c'est de donner un titre à l'événement que vous souhaitez représenter. Là, vous avez le choix de mettre une image ou non. Dans les consignes, je vous demande de toujours mettre une image. Donc, je clique sur l'onglet avec image. Ensuite, l'image, vous devez la chercher sur Internet. Donc, je clique sur Internet, les hommes marchent sur la Lune. Je vois une image qui me plaît. Je clique sur l'image. Alors, ensuite, il faut enregistrer l'image. Pour enregistrer l'image, je clique sur l'image avec le bouton droit de ma souris. Je fais enregistrer l'image sous. J'arrive en fait à l'interface qui me permet de voir où l'image sera sélectionnée. C'est la même pour si vous avez pour tous les ordinateurs. Je choisis bureau. À la limite, vous pouvez même créer un titre, image 1 par exemple. Vous la mettez sur votre bureau, vous serez beaucoup plus simple à aller la rechercher. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Donc l'image s'enregistre. Je reviens sur la ligne du temps. J'appuie sur le bouton ici pour ajouter une image. Je vais dans l'onglet bureau, donc là où j'ai placé l'image. Image 1, vous voyez, elle apparaît ici. Je clique ouvrir et l'image apparaît. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver l'image, alors je vous conseille de regarder des petits tutoriels sur Internet. Ou alors vous me posez la question en classe et on regardera à cela ensemble. J'appuie sur valider et l'événement apparaît sur ma ligne du temps.